Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Rocket 3 GT de 2022. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, je peux vous tester une machine exceptionnelle grâce à l'un de mes abonnés qui a fait vraiment beaucoup de route pour me la prêter. Merci encore à lui. Si vous suivez mes tests régulièrement, vous aviez peut-être vu le test de l'ancienne génération de cette Rocket 3. J'avais d'ailleurs testé une édition limitée qui s'appelait Rocket X. Aujourd'hui, on est sur la toute dernière, le modèle 2022. C'est une moto qui est ressortie il y a maintenant 2-3 ans. Je rappelle, pour ceux qui découvriraient cette moto, que la Rocket 3, c'est actuellement la machine avec la plus grosse cylindrée, on va dire, en moto de grosse production. Cette Rocket 3 GT est maintenant motorisée par un 3 cylindres en ligne de 2,5 litres. 2,5 litres sur une moto, c'est juste hallucinant. Alors qu'avant, c'était un 2,3 litres, ce qui était déjà hallucinant. Cette nouvelle version est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère que la précédente que j'avais pu tester. Le modèle que je teste aujourd'hui, c'est la finition GT, qui est donc le modèle le plus cruiser, qui est peut-être le moins sport. Les différences entre la R et la GT sont essentiellement au niveau de la position de conduite. Sur la R, vous avez normalement les repose-pieds assez proches, comme sur un roadster, et sur la GT, c'est une position cruiser avec les jambes vers l'avant. Aujourd'hui, le propriétaire l'a fait modifier parce qu'il n'aimait pas la position avec les jambes vers l'avant. Donc finalement, je teste une GT, mais avec la position qu'on a normalement sur le modèle R. Comme je le disais, on a le plus gros moteur disponible actuellement pour une moto de série sur cette machine. Donc 3 cylindres en ligne, à refroidissement liquide et injection bien sûr, compatible avec la norme Euro 5. Ce moteur développe 167 chevaux et développe 221 Nm. Donc c'est hallucinant, c'est énorme. Par contre, à la lecture de la fiche technique, j'ai été assez surpris de voir que le couple est finalement présent à plus haut régime que sur l'ancienne version en 2,3 litres. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un modèle quasi neuf de 2022 et cette moto a très peu d'accessoirisation. On retrouve les accessoires déjà présents de série sur cette version GT, comme par exemple la toute petite bulle, on va dire le déflecteur. On a les rétros en bout de guidon, on a un 6 bar qui est réglable en hauteur et tout ça c'est de série. Sur cette moto, finalement, je crois bien que la seule modification, c'est vraiment l'emplacement des commandes au pied qui ont été rapprochées comme sur la R. D'ailleurs, la première énorme bonne surprise pour moi sur cette nouvelle Rocket 3, c'est la position de conduite. C'est beaucoup plus facile à prendre en main pour quelqu'un de mon gabarit que l'ancienne Rocket 3 qui était juste un pachyderme. C'était vraiment une machine énorme. Là, on est sur quelque chose de bien plus normal et on a une hauteur de selle qui est très faible. Donc du haut de mon 1m70, je peux quasiment mettre les deux pieds à plat. Ça, c'est vraiment génial. La selle est d'ailleurs extrêmement confortable. On est très bien assis. Ça fait même un petit dossier derrière nos fesses. Et la position, on est quand même sur un cruiser, donc on est avec le buste assez droit, le guidon vous le voyez est énorme et recourbé vers moi, donc j'ai un très bon bras de levier, aucun problème pour manœuvrer cette machine même à faible vitesse. Et je le répète, sur cette moto, les repose-pieds ont été rapprochés du pilote comme sur la version R. Normalement, on est sur une position typique cruiser avec les jambes vers l'avant. Bien qu'on soit sur une machine lourde, vu qu'elle est quand même à 325 kg, le poids n'est absolument pas perceptible. On a le moteur qui est très bas et très lourd, donc forcément le centre de gravité est lui aussi assez bas et globalement il n'y a pas de grosses difficultés. C'est bien plus simple que ce qu'on pourrait croire et surtout encore beaucoup plus simple qu'avec l'ancienne génération de Rocket 3. La position d'ailleurs permet également de se retourner pour vérifier ce qui se passe dans les angles morts. On a juste les bras un petit peu vers le haut, donc parfois on peut avoir notre casque
qui va taper un peu contre nos épaules, mais c'est pas réellement un problème. Sur ce modèle, les rétroviseurs sont placés en bout de guidon, on voit parfaitement bien ce qui se passe derrière nous. Le seul défaut, bien sûr, c'est qu'on est obligé de tourner complètement la tête afin de vérifier ce qui se passe dans les miroirs. Ils sont beaucoup trop sur l'extérieur, on ne les voit même pas lorsqu'on regarde devant nous. La moto étant encore quasi d'origine, on a également l'échappement d'origine. Et celui-ci est vraiment super joli. On retrouve l'échappement donc du côté droit et il est assez court. Forcément, modèle d'origine, donc la sonorité n'est pas exubérante, mais pour l'instant, en restant à bas régime, c'est quand même assez grave. C'est pas un bruit métallique, on verra ce que ça donne tout à l'heure à haut régime. Mais pour parler de la finition, l'échappement est vraiment super joli, super bien fini. Et globalement, c'est toute la finition de la moto qui est exceptionnelle. Même par rapport aux autres Triumph, on sent qu'on est vraiment sur une machine beaucoup plus haut de gamme. Ce moteur est énorme et il permet, si on désire, de rouler vraiment à très bas régime. Là vous voyez, je cruise, je suis en 6e à 70, je suis à peine à 1500 tours et la machine elle bronche pas, elle vibre pas. Si je veux réaccélérer, ça reprend direct, c'en est même surprenant tellement ça reprend. On est vraiment sur un comportement typique de cruiser. Pour l'instant, j'adore. J'arrive maintenant dans le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Donc la machine, on le sent le poids, hein, faut pas exagérer, on le sent. On a le train avant qui est peut-être un petit peu flou lorsqu'on commence à prendre de l'angle. Faut s'habituer au comportement de cette machine. Les pneus d'ailleurs sur cette moto sont dans des tailles toujours aussi énormes, c'est d'ailleurs la même taille que sur la précédente Rocket 3. On est à l'avant sur une roue en 17 pouces ou 18, je me souviens plus, en 140, 150, j'avoue que je me souviens plus des tailles. À l'arrière par contre c'est un pneu en 16 pouces en 240, donc une taille vraiment gigantesque. Donc les amis, comme d'habitude, on va essayer l'accélération de cette machine sur cette route. Ne m'en veuillez pas si ce que je vous montre est un peu foiré par rapport à ce que Triumph prétend cette machine capable, tout simplement car on est sur une machine exubérante, un peu intimidante pour moi, et je ne vais pas prendre le moindre risque. Sur cette machine, on est sur quelque chose de moderne, donc on a bien sûr différents modes de conduite. On a le mode road, le mode sport, le mode rider, qui est configurable par le pilote, et un mode pluie. Aujourd'hui il fait sec, donc le mode pluie on va l'oublier. Je vais faire une première fois cette accélération en mode road et ensuite je le referai en mode sport afin de voir la différence au niveau du ressenti. On a bien sûr traction control, ABS, enfin tout ça est présent sur la machine, vous vous en doutez bien, c'est du haut de gamme. Allez, c'est parti, vérifions comment ça accélère, comment ça se comporte. Donc je suis en mode road, c'est parti. Bon, ça accélère très très fort et c'est finalement moins brutal que ce que j'aurais pu croire. Le moteur prend assez peu de tours. On arrive à la zone rouge à 6500 tours et la sonorité ne devient pas exubérante en prenant de la vitesse et des tours. Là-dessus, je suis un petit peu déçu sur la mélodie. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rauque. Ici, on va vérifier si j'arrive à tourner sur l'espace de cette route. Donc vous voyez que du haut de mon 1m70, j'ai les deux pieds quasiment à plat. Je suis juste un petit peu gêné par l'échappement qui vient me cramer un peu le mollet. Mais franchement, c'est très bien. Allez, je braque à fond. Je maintiens la moto droite. Même test qu'habituellement. Est-ce que ça va passer? Je ne pense pas. La moto est quand même très longue. Et non, vous voyez, je sors de la route. S'il y avait eu un trottoir, j'aurais tapé dedans. Enfin, j'aurais été obligé de remanœuvrer, bien sûr. Maintenant, je passe sur le mode de sport. On est reparti pour un test d'accélération. Et ensuite, je teste le freinage également. C'est parti!
super fort, hein. Et le 0 à 100, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant finalement. C'est lorsqu'on veut continuer d'accélérer en deuxième et que ça part comme une fusée. Bon, j'en ai oublié de freiner, on va refaire ça dans l'autre sens. On est reparti pour un test d'accélération, toujours en mode sport, et là je vais vraiment tester le freinage. Allez, frein arrière, ça freine déjà très bien, frein avant. Et bah les amis, on retrouve bien là les Brembo Stylema. Ça freine à mort, et clairement, déjà ça freine super fort sur les machines de sport. Bah, sur une machine de ce poids-là, ça freine toujours aussi bien. C'est pas du tout handicapé par le poids. Les Stylema fonctionnent impeccablement. Allez, de nouveau, je freine de l'arrière. Le frein freine vraiment très bien. Donc à basse vitesse, pas besoin de freiner de l'avant. Il y a tellement de coupes que là, je suis reparti en deuxième. Je m'en suis à peine aperçu. Ça se penche assez bien, mais j'ai toujours cette sensation un petit peu de flou dans le train avant lorsque je prends de l'angle à très basse vitesse. Allez, je réaccélère. Après, bien sûr, il n'y a pas réellement de protection au niveau du vent. Vous devez l'entendre dans le micro. Dès que je dépasse les 70-80, ce petit déflecteur ne sert pas à grand chose. Il est juste là pour la déco, dirons-nous. Alors au niveau des leviers, que ce soit le frein ou l'embrayage, les deux sont réglables en écartement. Et d'ailleurs les deux viennent de chez Brembo. Les commodos sur cette machine sont quasi identiques à ce qu'il y a sur les autres Triumph. On a bien sûr sur la gauche tous les boutons pour l'éclairage. On a aussi le régulateur de vitesse. Vous avez de quoi changer de mode de conduite et un genre de flèche, croix qui permet de naviguer dans les menus. Sur la droite, on a le bouton des feux de détresse, démarrage, coupe-circuit, le bouton Home pour revenir sur les menus principaux et aussi le déverrouillage et verrouillage de la moto vu qu'elle est équipée d'un démarrage sans clé. Le compteur, lui, a un look un peu à l'ancienne, mais en fait c'est un écran couleur. Il est divisé en 3 parties et on a globalement toutes les infos nécessaires: la conso, notre vitesse, le contour, le rapport engagé. Vous avez aussi la pression des pneus, et ça je crois que c'est une option. Par contre, on peut naviguer dans les différents menus, c'est assez intuitif, et on a même différents modes d'affichage. Franchement, c'est plutôt bien fait. Bon, comme je vous le disais, c'est un moteur qui est quand même très souple. Là, je suis à peine à 1000 tours. En troisième à 30, ça tremble un petit peu, mais si je veux réaccélérer, ça repart direct, hein. Et on peut descendre à 1000 tours, hein. Ici, je vais essayer de faire une réaccélération. Je suis à 50 en deuxième et en côte. J'accélère fort. J'ai même pas osé accélérer à fond, j'ai été surpris. C'est une catapulte. Quand on dépasse les 4-5 000, on commence à avoir un petit peu de vibration, mais c'est finalement pas très désagréable, hein. Allez, ce Dodan à 30. Les suspensions sont très fermes. À l'avant, on a une grosse fourche inversée qui est réglable. À l'arrière, vous avez un amortisseur qui lui aussi est réglable. Vous avez même une petite molette afin de régler la précharge rapidement. Lorsqu'on prend ce genre de Dodan à faible allure, c'est plutôt confortable. Dès qu'on va un peu plus vite, ça devient beaucoup plus raide. Là, je vais le prendre à 50 pour voir. Ouais, là, ça devient vraiment raidos. Mais en même temps, on sent que c'est raide, c'est-à-dire mais sport. C'est pas juste inconfortable. On sent que la suspension, elle gère bien le poids de la moto. J'arrive maintenant dans une succession de virages. Voyons si c'est fun à conduire. Après, faut pas oublier que c'est un gros cruiser. On n'est pas là pour taper les chronos. Finalement, je reste le plus souvent à bas et mi-régime. Je monte assez peu dans les tours. La machine est vive. Elle freine très bien. Elle est stable. Et le freinage, ouais, il est même
presque déjà trop balèze pour cette machine, hein. Je me méfie parce que forcément sur ce genre de moto on pourrait venir à frotter les cale-pieds assez vite. Mais ça reste fun, hein. Après c'est vrai que si vous voulez vraiment le maximum des perfs, faut quand même le monter un peu dans les tours ce moteur. On a du couple, on a un agrément de conduite qui est incomparable, et ça dès les bas et mi-régime. Mais si vous voulez les 167 chevaux, il faut le monter dans les tours, hein. La moto est équipée d'une boîte de vitesse à 6 rapports et elle n'a pas de shifter. C'est disponible mais en option sur ce modèle et le propriétaire ne l'a pas pris. Je peux le comprendre, je vois pas vraiment l'utilité de ce genre de dispositif sur une machine de ce genre. Le passage des vitesses est fluide et j'ai pas non plus d'à-coups qui serait lié au cardan. C'est plutôt agréable à conduire. Et je le redis, finalement, si vous voulez vraiment des perfs, hein, il faut monter ce moteur dans les tours. Si vous avez une conduite un peu sport, vous allez vous retrouver entre 5 et 6 000 tours quasi en permanence. En termes de performance, ça me fait beaucoup penser à sa concurrente directe de chez Ducati, la Diavel. C'est d'ailleurs, en termes de chevaux, c'est quasiment la même chose. Sauf que la Diavel a un comportement différent, prend beaucoup plus de tours et elle est beaucoup plus légère. Allez, on s'engage sur l'autoroute. Bon, j'ai même pas besoin d'accélérer, que je me retrouve déjà éjecté. À 110, le moteur en 6ème tourne à environ 2500 tours. Je vais essayer de faire une reprise, donc j'accélère fort. Moi, j'ai même pas le temps de lire la vitesse. Ça accélère beaucoup trop. Bon, après, vous en doutez, il n'y a quasiment pas de protection, mis à part peut-être un peu au niveau des jambes. Le réservoir dévie un petit peu l'air. Pour le reste, vous êtes complètement soumis au vent. Alors, on est sur une moto moderne, mais avec un look un petit peu néo-rétro. Donc à l'avant, on retrouve deux optiques rondes, mais elles sont complètement à LED. Et le propriétaire me disait que de nuit, ça éclairait vraiment bien. Les clignotants sont eux aussi à LED, mais ils ne sont pas à défilement. Si vous les voulez à défilement, c'est une option. Et à l'arrière, pareil, le feu est bien rouge, à LED, plutôt esthétique. Vous pouvez voir d'ailleurs que les clignotants à l'arrière sont au niveau du support de plaque qui est déporté sur cette machine. Perso, j'aime beaucoup. Bon les amis, au niveau dynamique, c'est encore une très bonne surprise cette moto. Elle est finalement vraiment beaucoup plus simple que l'ancienne génération de Rocket 3. Par contre, j'avoue être un petit peu déçu au niveau du moteur, bien que celui-ci ait plus de cylindrée, il n'a pas vraiment plus de couple et surtout il n'a pas plus de caractère. Je dirais même qu'il en a moins. Il fait moins de bruit, il est très très calme, très facile à prendre en main, absolument pas piégeux ou brutal, mais finalement moins de caractère que sur la 2 litres 3. Au niveau des aspects pratiques, cette machine n'est pas non plus au top. Vous pouvez démonter la selle conducteur, mais c'est plus pour vous donner l'accès à la batterie que réellement pour ranger quelque chose. Vous avez néanmoins un petit compartiment qui ferme, un genre de tiroir, qui contient à l'intérieur une prise USB. Donc vous pouvez mettre votre smartphone là-dedans. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a pas trop de problème, vu que cette version GT est équipée d'origine du 6 bar, qui est réglable en hauteur, je le rappelle. Par contre, je n'ai pas vu de poignée de maintien pour le passager. La moto aujourd'hui est équipée en option de support pour de la bagagerie. Et comme le reste de la moto, les pièces sont super jolies, très bien finies. Et d'ailleurs, j'avais oublié de décrire que pour le passager, les repose-pieds sont repliables et complètement dissimulés lorsque vous n'avez pas de passager. C'est très bien fait, très esthétique. De toute façon,
Au niveau de la finition, c'est peut-être une des plus belles motos que j'ai pu tester pour l'instant. Le moteur ayant une cylindrée énorme, on serait en droit de s'attendre à une consommation en rapport avec la cylindrée. Et finalement, la consommation n'est pas si exubérante que ça. On est actuellement entre 7 et 8 litres au 100 quand on roule relativement cool en cruisant. Bien sûr, si vous essayez de sortir les 167 chevaux de la machine en permanence, votre consommation va exploser. Le réservoir, lui, fait 18 litres, ce qui n'est pas gigantesque. Comme je le disais au début de test, cette moto est neuve, donc bien sûr elle est toujours en vente. Le modèle GT que j'ai aujourd'hui est à 24 700 € hors option, donc équipé comme aujourd'hui, c'est plutôt dans les 27 000. On peut clairement dire que c'est pas donné, mais finalement quand on compare avec les concurrentes directes, eh ben, le tarif est dans la moyenne et il n'est pas du tout disproportionné par rapport à la cylindrée de la moto. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire concernant cette Rocket 3 GT. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Si vous possédez cette machine, que ce soit en version R ou en version GT, donnez-nous votre retour d'expérience, ce sera très intéressant, vu que, étant une machine clairement un peu luxe, on n'en croise pas si souvent que ça sur nos routes. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé de vraiment très loin afin que je puisse vous en proposer le test. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que si je peux vous proposer régulièrement de nouveaux tests, c'est grâce à mes abonnés. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager celui-ci sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous avez apprécié ce contenu. Je vous dis à bientôt et à tous.